Ce jour-là, Abou, travailleur sans papier grenoblois, est convoqué à la préfecture. Abou, tu as une promesse d'embauche Oui, et puis en plus sérieuse. Oui, très sérieuse. Craignant d'être interpellé par la police, Abou s'est entouré de ses camarades de la CGT. Donc il a un OQTF. Oui, c'est ça interdiction de retour de 3 ans, c'est le maximum. Abou vient de se voir délivrer une obligation de quitter le territoire français. Il peut être renvoyé au Sénégal du nord à l'autre. Considérant qu'il n'apporte aucun élément relatif à un contrat de travail, ni promesse d'embauche, ni projet professionnel d'aucune sorte. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est complètement faux puisque dans le dossier, il y avait une promesse d'embauche. Donc ça, c'est contestable. Abou nous présente sa promesse d'embauche très officielle, ainsi que de très nombreuses fiches de paye. Son père et son grand-père avaient la nationalité française. Lui est arrivé en France il y a 18 ans pour travailler, envoyer de l'argent à sa femme et leurs 4 enfants restés au Sénégal. Les travailleurs sans papier seraient plus d'1 millier en Isère, beaucoup dans le BTP, comme Abou et Hamza, peintre depuis 10 ans, lui n'est même pas déclaré. J'ai pas les mêmes droits, parce que vous voyez comment c'est les patrons, ils profitent de cette situation-là. Des fois, on est mal payé, il faut courir derrière lui pour qu'il te paye. Et parce qu'on ne peut pas réclamer, La seule chose, c'est lui qui va nous menacer, on va appeler la police, tout ça. Suite à la circulaire Valls de 2012, le syndicat des travailleurs sans papier grenoblois affirme avoir négocié un accord verbal avec le préfet de l'Isère. Jusqu'en 2016, plus d'une centaine de travailleurs auraient ainsi été régularisés sur 3 critères: ancienneté de présence en France, preuve de travail et promesse d'embauche. La préfecture nous a garanti qu'elle ne poursuivrait pas les employeurs qui sont prêts à régulariser, parce qu'ils ont employé les gens au noir. Donc, voilà, donc en gros, c'est un résumé de l'accord. Et donc, les préfets successifs, donc il y en a eu 3 ou 4 depuis, ont respecté ces engagements. Sauf le dernier, donc on a des refus. La préfecture n'a pas jugé utile de nous recevoir, mais elle nous a transmis quelques éléments. Je cite: l'admission exceptionnelle au séjour relève en tout état de cause du pouvoir discrétionnaire des préfets. Plus loin, une organisation syndicale ne peut être privilégiée au détriment d'autres structures ou de personnes qui ne feraient l'objet d'aucun accompagnement. La CGT répond qu'elle ne demande aucun traitement de faveur, mais l'application des accords passés avec les préfets précédents.